Un bonheur, une plongée dans les années 20, dans les années 30, dans les années folles, dans les belles robes. Dans plein de périodes différentes. C'est du vintage finalement, aujourd'hui encore. Effectivement, parce que je vous emmène, Isabelle, chez Sarah. Sarah, qui a un parcours quand même assez particulier, parce que depuis qu'elle est toute petite, elle passe sa vie aux puces. Sa grand-mère était chiffonnière aux puces de Saint-Ouen. Ses parents étaient brocanteurs aux puces de Saint-Ouen. Et elle, depuis qu'elle est toute petite, elle a grandi là-dedans, elle a décidé d'y rester. Et elle est devenue aujourd'hui l'une des plus grandes spécialistes en mode, en costume et en mode ancienne, en accessoires anciens, et puis en mercerie ancienne également. Donc en fait, si vous voulez, c'est un endroit incroyable. Elle a une boutique sur plus de 120 mètres de longueur. Tout est en longueur. Quand vous rentrez chez elle, On perd les yeux, non? Waouh! Mais moi, j'ai vraiment, la première fois que je suis rentrée chez elle, j'ai vraiment fait waouh! Comme une petite fille qui était dans un truc. Enfin, il y a plein de choses, ça brille de partout. C'est absolument magnifique. Regardez. Le moment le plus magique dans ce métier, c'est la découverte, c'est la malle au trésor, la recherche, la pièce qu'on n'a jamais vue et ça arrive encore. C'est toujours un émerveillement. La plus grande période pour moi, la plus jolie, la plus intéressante, c'est les années 20, les années 30 et les années 40. C'est l'époque des années folles et la créativité explose. Celle-ci, par exemple, typique pour danser le Charleston, brodée de perles avec ses grandes franges perlées. Et on imagine très bien la femme dansant le Charleston. Cette pièce d'exception est une robe d'Emilio Schubert. Ce couturier avait pour habitude d'habiller les stars comme Sophia Loren, Brigitte Bardot, certaines stars américaines. On ne se rend pas compte en voyant une pièce comme ça, mais il y a des centaines d'heures de travail dessus. Chaque pli est plissé, cousu main, l'un sur l'autre, refermé. C'est un travail majestueux. Dans la boutique, j'ai énormément de lingerie. On a du corset, de la chemise de nuit, du déshabillé, du soutien-gorge, de la culotte. La chemise de nuit en satin de soie rose que l'on voit tout incrustée de dentelle avec son déshabillé assorti était la lingerie que les femmes portaient la nuit pour dormir. Tout était élégant. Cette petite veste-là, c'est ce qu'on appelle une matinée. Les femmes portaient ça le matin devant leur coiffeuse pour se préparer, se coiffer, se maquiller avant de s'habiller. Ce sont toujours des matières douces et agréables, soit en coton, soit en satin, soit en soie. Cette robe-là, elle a la particularité d'avoir son étiquette. Chose rare parce qu'en principe, les femmes, quand elles voyageaient, elles retiraient les étiquettes pour ne pas payer les droits de douane. Ou bien pour jeter le fond de robe et l'étiquette partait avec aussi. Aujourd'hui, une robe de cette époque-là avec une étiquette, c'est quasiment introuvable. Cette mode ancienne est un univers à part et particulier. J'aime les tissus, j'aime les matières, j'aime les broderies, j'aime les perlages, j'aime faire rêver les gens. Quand ils rentrent dans la boutique, ils sont émerveillés, éblouis. Il y a toujours cette part de rêve qui continue et qui continuera, j'espère, le plus longtemps possible. Écoutez, je crois qu'elle dit qu'elle veut faire rêver les gens, mais c'est réussi parce que ça fait très J'adore aller envie. chez On a elle. envie Et en plus, je crois qu'il n'y a pas que le public qui vient la visiter. Non, c'est un endroit conseille voilà, des pros. exactement. Les professionnels du cinéma adorent venir chez elle pour accessoiriser leurs costumes d'époque. Les professionnels de la mode, les stylistes, les grands couturiers, ils viennent tous chez elle. Ils s'inspirent des tissus anciens. Elle a tellement d'échantillons, des tissus, des dentelles anciennes. Tout le monde s'inspire de ça. Puis elle travaille également avec les musées qui lui achètent parfois quelques pièces. Donc vraiment, c'est un endroit assez unique. Il faut au moins aller une fois chez Sarah dans sa vie. Voilà. D'accord. Au Puce de Saint-Ouen. Merci beaucoup, Mélanie.